Boker Tov, nous sommes le 19 décembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commençons ce premier journal par la capture des terroristes responsables de l'attentat qui a coûté la vie jeudi soir à Yehuda Dimentman. Oui, effectivement, Laurence, les assassins de Yehuda ont été arrêtés au milieu de la nuit dernière dans le village de Silat el-Harfiya en Samarie et ce à l'issue de 2 journées pleines de recherche conjointe de la part de l'armée israélienne, du Shin Bet et du Yamam, l'unité d'élite de la police. 4 suspects ont été arrêtés au total. 2 d'entre eux sont ceux qui ont tiré sur le véhicule de Yehuda Dimentman. Ils ont été interrogés sur place et ont conduit les enquêteurs vers les armes qu'ils ont utilisées pour ouvrir le feu donc sur ce véhicule. Il faut souligner que les enquêteurs de la police et de l'armée ont retrouvé sur les lieux de l'attentat plusieurs dizaines de douilles. Les enquêteurs soulignent également que cette attaque a été soigneusement préméditée. Hier soir, une manifestation de protestation s'est déroulée à l'entrée de Jérusalem. Oui, c'est une manifestation qui a réuni quelques dizaines d'habitants juifs qui entendaient ainsi protester contre le sentiment d'insécurité qui se renforce sur les routes de la Judée et de la Samarie à la suite des derniers attentats et en particulier après cette attaque préméditée donc de jeudi soir près de Chomesh, le point de peuplement où Yehuda Dimentman étudiait. Certains manifestants ont jeté des objets en direction des forces de police. 13 manifestants ont été arrêtés. La crise sanitaire à présent avec la propagation de l'épidémie d'Omicron en Israël. Oui, les données sont là et en tête le coefficient de contamination qui a recommencé à grimper ces 2 derniers jours et qui se situe actuellement à 1,11, ce qui signifie que l'épidémie est en train de se propager à nouveau sur l'ensemble du territoire israélien. Au ministère israélien de la Santé, on parle ouvertement de début d'une 5e vague. Le nombre de malades souffrant de l'Omicron est de 130 en Israël, mais durant la journée d'hier, on a recensé 873 nouveaux malades, ce qui correspond au nombre le plus élevé depuis la fin du mois d'octobre dernier. Et ces données préoccupent grandement le gouvernement israélien qui devrait valider dans le courant de la journée de nouvelles mesures restrictives visant à freiner ou tenter de freiner cette propagation. Après l'abandon des mesures dans les centres commerciaux, le gouvernement s'apprête à introduire plusieurs nouveaux pays dans la liste des pays rouges interdits d'accès aux Israéliens. Il s'agit d'abord des États-Unis, mais aussi du Canada, du Maroc, de la Turquie et du Portugal. Et à noter que cette contamination n'épargne pas les élus israéliens. Oui, et pour cause, 130 fonctionnaires de la Knesset ont été placés à l'isolement après avoir été en contact avec 4 de fonctionnaires qui ont contracté le virus ou son variant Omicron. Et parmi eux, ceux qui ont été placés donc en isolement, l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, un autre député Shimon Davidson de Yesh Atid a également été placé en isolement. Le Likoud a publié un communiqué dans lequel il souligne que l'ancien Premier ministre attend les résultats de ses tests et se conforme pour l'instant aux directives sanitaires. Et puis, sachez qu'en raison de la propagation du virus, le Premier ministre Naftali Bennett a décidé d'annuler purement et simplement la réception traditionnelle de fête de fin d'année civile pour les diplomates et journalistes étrangers en poste en Israël. Cette réception devait se tenir aujourd'hui. 400 personnes avaient été invitées. Et puis retour à la Knesset avec cette initiative du député Amichai Shikli qui risque de faire grimper la tension. Oui, en effet, le député Yamina Amichai Shikli, qui est un rebelle au sein de son parti, du parti du Premier ministre, a décidé d'organiser demain au sein du Parlement israélien un forum sous l'intitulé « Convention des organisations de l'extrême gauche israélienne et de l'Union européenne comme facteur d'encouragement à la violence en Judée et en Samarie ». Ce forum est destiné à répondre à celui organisé par la gauche israélienne il y a quelques semaines sous l'intitulé « La violence des colons juifs ». Fin de citation. Shikli a en effet expliqué son initiative par une volonté de dévoiler ce qu'il a appelé l'hypocrisie de la gauche et de l'Union européenne qui encourage des campagnes de dénigrement de l'État d'Israël à travers le monde. Daniel, merci pour ce journal. On vous retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information, une page importante, même très importante pour ceux qui sont inquiets de la météorologie nationale. Le temps sera de plus en plus froid et de plus en plus pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui et au cours des 2 prochains jours. À partir de demain, il faut s'attendre en effet à des pluies importantes avec des risques d'inondation dans le désert de Judée et même de la neige sur le Hermon. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.